Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le 12e jour du challenge Focus Fessier. Alors, on s'allonge en sphinx, on n'oublie pas de garder le petit filet d'air sous le nombril, de placer les coudes sous les épaules, de bien se pousser dans le sol pour pas s'affaisser au niveau de l'épaule, de bien rentrer le menton et de se grandir. Alors, on va venir inspirer, souffler, ramener le talon vers la fesse en pointe. On essaye de contracter le fessier en même temps et de toujours garder le bassin stable. De toute façon, dans tous les mouvements, il faut toujours s'assurer d'avoir le bassin le plus stable possible et de ne pas compenser. C'est le contrôle et on n'oublie pas que le contrôle est l'un des référentiels en pilates. On n'oublie pas d'inspirer, gonfler les côtes, engager les abdos et de souffler, rentrer le ventre de bas en haut. On continue sur l'autre jambe. J'inspire, je pose mon pied, je souffle, je ramène mon pied et mon talon vers la fesse. On n'oublie pas toujours d'éloigner ses épaules de ses oreilles. Attention à ne pas vous affaisser, je ne veux pas voir les épaules se creuser. On essaie de repousser les épaules en poussant dans le sol, en ressortant les épaules. Le bassin est toujours neutre, stable, on essaie toujours d'avoir son filet d'air sous le nombril. J'inspire, je dépose mon pied, je souffle, je ramène mon talon à la fesse tout en restant bien en contrôle. Garde tes genoux fléchis à 90 degrés, viens connecter tes pieds, talons, orteils ensemble et on va venir inspirer, souffler, faire une extension de hanche. J'inspire, je redépose, je souffle, je fais une extension de hanche. Donc j'amène mes pieds vers les ciels, j'essaie de garder mon bassin neutre quand je redépose mes genoux sur le tapis, c'est-à-dire le petit filet d'air sous le nombril. J'éloigne toujours mes épaules de mes oreilles, mon sommet du crâne est tracté vers le mur et je rentre légèrement mon menton. On est encore dans le travail du grand fessier avec l'extension de hanche. C'est important de travailler les grands fessiers car une faiblesse de ce muscle peut entraîner des sursollicitations lombaires, donc entraîner des douleurs au niveau du bas du dos, des lumbagos. Donc en travaillant ce muscle, on améliore sa posture et on évite de trop cambrer au niveau du bassin, de trop être en antéversion et encore une fois d'avoir des douleurs lombaires. Maintiens la contraction, garde tes genoux décollés, tes genoux en l'air. Et on recommence l'exercice, cette fois-ci genoux tendus. Donc on vient décoller complètement le pied, genoux tendus, d'un côté puis de l'autre. J'inspire, je souffle, je décolle le pied, genoux tendus. Je fais toujours une extension de hanche. Et cette fois-ci, on aura le recrutement des ischio-jambiers, donc le muscle à l'arrière de la cuisse. Tout à l'heure, quand on était genoux fléchis, c'était surtout le recrutement du grand fessier. J'inspire quand je dépose mon pied, je souffle quand je le décolle. J'inspire, je déploie mes côtes, je souffle, je rentre mon ventre de bas en haut. On décolle les deux pieds et on maintient en l'air, genoux tendus. On essaye toujours de garder un petit filet d'air sous le nombril, de se grandir, le sommet du crâne est tracté vers le mur. On éloigne les épaules des oreilles. On tient. Pas besoin d'avoir une trop grande amplitude. Le mieux, c'est d'avoir une petite amplitude, mais de contrôler surtout son bassin et de ne pas trop aller en antéversion, donc trop cambrer. Alors on se tourne sur son côté gauche, on va se mettre en side bend, donc toujours épaules, hanches, genoux, pieds alignés, mais on est sur son coude. Donc on pousse bien dans le coude vers le sol pour ressortir l'épaule, je ne veux pas vous voir affaisser. On recule encore le menton et on se grandit. On vient inspirer, souffler, décoller le pied, pointe. On vient engager la jambe, le pied jusqu'au bout, donc pied pointe. J'inspire, je souffle, je décolle vers le ciel.
Garde ton pied en l'air, on va venir faire des coups de pied flex vers l'avant. J'inspire, je ramène mon pied vers l'arrière, pied pointe, et je souffle, je ramène mon pied flex vers l'avant comme si je faisais un coup de pied. Ici, on essaye toujours de contrôler son bassin. Je ne veux pas avoir une bascule de bassin vers l'avant ou vers l'arrière quand on ramène. On n'oublie pas que tout le mouvement part du centre du corps. On pense toujours à éloigner ses épaules de ses oreilles, de rentrer légèrement le menton, de s'auto-grandir et de surtout pas ne s'affaisser dans son épaule. Donc on ressort tout. Reste en l'air encore et on va venir faire des coups de pédale avec le pied. Donc on ramène le pied en pied flex, pied pointe. Essaye toujours de garder tes référentiels, d'avoir une bonne posture et de ne surtout pas balancer avec ton bassin. C'est pas fini, reste encore en l'air et on va venir pulser des petits mouvements vers le haut. Encore, allez, on tient. Moi aussi je souffre, on souffre ensemble. Et maintenant, ramène tes pieds derrière tes genoux et on va faire une variante de side kneeling. Alors, j'inspire, puis je souffle, j'écarte mes genoux. J'inspire, je souffle, j'écarte mes genoux et en même temps, je décolle mes fesses quand j'écarte mes genoux. Je peux garder une main en l'air ou une main sur mes hanches. J'inspire, je déploie mes côtes, je souffle, j'écarte mes genoux. Et je décolle mon bassin. Le côté gauche est enfin fini, on va passer au côté droit, donc on se remet en side bend sur le coude qui doit être aligné sous l'épaule. On essaie toujours de se grandir, de reculer légèrement le menton et d'avoir encore une fois un bassin stable dans le mouvement. J'inspire, je connecte mes pieds, je souffle, je ramène mon pied en l'air qui est pied pointe. On essaie toujours d'avoir de l'intention, une contraction jusqu'au bout des orteils. Ne t'affaisse pas au niveau de ton bassin. Quand tu fais le mouvement, essaie de le garder stable, toujours. Ne t'affaisse pas non plus au niveau de l'épaule. Pousse dans le sol et ressors ton épaule. Maintiens ton pied en l'air et va venir mettre des coups de pied vers l'avant, pied flex. Oublie toujours pas de garder ton bassin bien stable. Il ne doit pas suivre, ne doit pas se balancer pendant que tu mets les coups de pied flex vers l'avant. J'inspire, pied pointe vers l'arrière. Je souffle, mon pied vers l'avant, pied flex. Toujours en contrôle. J'inspire, je déploie mes côtes, j'engage mes abdos. Je souffle, je rentre mon ventre de bas en haut. Reste en l'air encore une fois et on va faire les coups de pédale. Donc pied flex, pied pointe. On tient en statique, en isométrie. Oublie pas toujours tes référentiels. Grandis-toi, éloigne tes épaules de tes oreilles et rentre légèrement le menton et ressors ton épaule. Reste toujours en l'air et on vient pulser en contrôle. Le bassin contrôlé et on tient, on tient. Allez, plus que 10 secondes. 9, 5, 4, 3, 2, 1. On n'en a pas fini, on ramène les pieds derrière les genoux, on est aligné, hanches, genoux, épaules et on vient décoller la fesse, décoller le genou, les pieds restent connectés. J'inspire, je dépose sur le tapis. J'expire, je rentre le ventre de bas en haut et je décolle ma fesse et j'écarte mes genoux tout en restant les pieds connectés. C'est le dernier exercice, on tient. On n'oublie toujours pas de se grandir, de rentrer légèrement le menton, de reculer les épaules des oreilles. On peut garder la main en l'air ou la main posée sur la hanche. Tout dépend de la difficulté qu'on veut. Et voilà, bravo, félicitations, on a souffert ensemble dans cette séance. Abonne-toi pour la suite du challenge et n'oublie pas de me suivre sur mes autres réseaux sociaux.
Et voilà, c'est fini. Même moi, je n'en pouvais plus. Bravo pour le challenge d'aujourd'hui. On se retrouve sur mes autres réseaux sociaux et n'oublie pas de t'abonner pour la suite du challenge.